Bonjour à tous, petite réaction à chaud là. La Roma, bien, ils gagnent. Après, le Shakhtar, ils ont loupé des grosses occasions, pas été très décisifs comme ils avaient l'habitude de l'être avant. Après, ils se retrouvent à 10 pour la fin de match. Ça finit 1-0 pour la Roma. Voilà, Manchester United. Il n'y a rien à dire sur Manchester United, match pété. Mourinho, je sais pas ce qu'il nous fait, il met une compo bizarre en début de match, personne n'est à sa place, Rashford à droite au lieu d'être à gauche, Sanchez même pas en soutien de Lukaku, le met de l'autre côté. Il fait les changements à la 70e où il remet tout le monde à sa place habituelle. Ben Yedder qui rentre, qui est en plan de 2, défense de Manchester United complètement troué en deuxième mi-temps. En Championship, Aston Villa 3ème à domicile qui se fait péter 3-0 par le 15ème, tout va bien. La soirée sympathique, voilà. On va essayer de repartir pour demain avec d'autres paris. Donc déjà le safe que je vais proposer pour demain, je vais clairement pas mettre de la Champions League parce que ça sent pas bon. Déjà ce soir je pensais que ça sentait bon, au final vu comme ça s'est terminé, ça sentait pas si bon que ça. Et pour demain, on va pas mettre la Champions League en safe. Pour le safe, je vais proposer donc PSG contre Angers en premier match, match de Ligue 1. Paris qui a bien réagi après son élimination en Champions League, qui reste sur 15 victoires en 15 matchs à domicile, pratiquement 60 buts marqués pour même pas 10 buts encaissés. À l'aller, Paris qui avait tapé Angers 5-0 chez eux. Très en forme, là, de toute façon qui n'ont plus rien à jouer, ils n'ont plus de match de coupe, Paris ils n'ont plus rien, donc à domicile devant leurs supporters, là il faut clairement qu'ils montrent qu'ils sont présents, parce que les supporters parisiens ils l'ont mauvaise, là l'élimination contre le Real, donc je vois Paris gagner par plus de 2 buts d'écart. Normalement il ne devrait pas trop avoir de soucis à ce niveau-là, bonne confiance. Paris là qui va sortir des gros matchs, là c'est ce qu'ils avaient fait l'année dernière aussi après leur élimination. Ils ont fait plutôt des gros scores la majorité du temps. Donc voilà, victoire de Paris. Ensuite, Juve-Atalanta. Alors, Juve-Atalanta, ça peut être serré. La Juve, de toute façon, là, sur les matchs à domicile, il reste sur 14 matchs à domicile, 11 victoires, 3 nuls. Principalement, ils gagnent. Sur les 21 derniers matchs, c'est 19 victoires, 2 nuls. Ils ont encaissé que 4 buts en 21 matchs. Par contre c'est rarement des gros scores, c'est souvent la Juve c'est un but d'écart, des 1-0, des 2-0, rarement beaucoup de buts dans leur match, ils mettent pas trop des 4-0, des choses comme ça. Les 5 dernières confrontations entre la Juve et Atalanta, il y a eu 1-0 pour la Juve, 1-0 pour la Juve, 2-2, 2-2, 3-2 pour la Juve, voilà, donc un but d'écart ou des matchs nuls. Atalanta sur les 5 derniers matchs c'est 3 victoires, 2 nuls. Assez costaud là, ils sont en forme. Atalanta, ils reviennent bien là, et ils peuvent encore espérer une place européenne en fin de saison. Ils reviennent très bien. Alors 4 derniers déplacements, 4 victoires, 5 derniers déplacements, 4 victoires, 1 nul. Ils ont tapé le Milan AC 2-0, ils ont tapé l'AS Rome à l'extérieur. Atalanta en forme. Donc comme Paris, moi je vais faire victoire de la Juve d'un but d'écart, nul ou victoire Atalanta. Comme il y a souvent eu un but d'écart, la Juve là, qui ont joué ce week-end, qui rejouent le week-end prochain, vont rester costauds défensivement, je pense qu'ils vont gagner 1-0. Peut-être 2-1 si Atalanta marque, mais vu la solidité de la Juve à domicile en défense, je dirais plutôt 1-0 pour ceux qui veulent tenter le score exact, ou après il y a le multiscore 1-0, 2-0 ou 2-1. À voir si la cote est intéressante par rapport à celle-ci, donc cote vers les 1,50 pour Juve d'un but, nul ou Atalanta. Ensuite pour le fun, on va partir du côté de la Champions League avec le premier match Barça-Chelsea. Il y a eu 1-1 à l'aller. Il n'y a jamais eu de très gros scores entre ces deux équipes, ça a toujours été plutôt serré ces dernières années. Il n'y a jamais eu des 3-0, vraiment des grosses claques prises par une équipe ou l'autre. Barça en forme, qui gagne beaucoup, mais rarement sur des gros scores. Le Barça, dernièrement, ils font beaucoup de petits scores, des 1-0, des 2-0, des choses comme ça, et pas forcément contre
contre des très grosses équipes, hein, donc ça peut permettre à Chelsea d'être un petit peu confiant à ce niveau-là. Barcelone qui n'a pas une attaque trop en feu ces derniers temps, hein, sur leur dernier match 2-0, 1-0, 1-0, 1-1, 1-1, 2-0, 0-0. À part Giron qui s'est pris un 6-1, le reste voilà, ça reste des petits scores. Et Chelsea eux qui sont un peu moyens, un peu en galère à l'extérieur, c'est ce qui a fait baisser la cote de Barcelone aussi, la victoire du Barça à 1,5. En face c'est quand même Chelsea en Champions League, c'est pas une équipe qui passe à côté de ses matchs la plupart du temps, hein. Même si là il reste sur 4 défaites consécutives, je pense que là ils vont le jouer à fond ce match là, donc je vois pas Chelsea s'imposer à l'extérieur à Chelsea, je vois pas Chelsea s'imposer au Barça pardon. Par contre ça risque d'être serré, il peut avoir un match nul à la fin, ça peut aller en prolongation, et puis si le Barça gagne je pense pas qu'ils vont gagner avec beaucoup d'avance, donc je vais proposer Barça d'un but, nul ou Chelsea, cote à 1,60 à peu près. Et ensuite, donc pour le dernier match, avec Beşiktaş Bayern, à l'aller il y a eu 5-0 pour le Bayern qui a massacré le Beşiktaş, mais bon ils ont été aidés avec un rouge à la 16e minute pour le Beşiktaş. Bayern grosse forme, 19 matchs, 18 victoires, 1 nul, sur les 5 derniers matchs ils en ont mis 17, ils en ont pris que 2. Ils jouent toujours à fond, même après un gros match à l'aller. L'an dernier, ils avaient gagné 5-1 à l'aller contre Arsenal, ils leur ont remis un 5-1 au retour. Même s'il y avait eu un rouge pour Arsenal, enfin voilà, le Bayern ils attaquent, ils font pas tourner quand ils font un gros match aller. Et le Beşiktaş, même s'ils sont en forme et qui veulent sauver l'honneur devant leurs supporters, ça va être très compliqué face au Bayern, hein, qui a là encore mis un 6-0 ce week-end, ils ont une attaque de feu. Donc moi je vois Bayern et plus de 1,5 but dans le match, côté 1,60. Ça refait un petit combiné en plus. Et voilà, donc ce sera tout pour ce soir. Les deux combinés là je vais vous les mettre, le safe et le fun. Voilà, bon bah ces derniers temps beaucoup de grosses surprises. Je regarde aussi des vidéos d'autres personnes qui font des pronostics comme moi et qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, et je vois qu'ils se font avoir exactement sur les mêmes matchs, donc ça me rassure un peu. Je me dis que bon, mes analyses sont faites du mieux possible, mais que voilà, y a des surprises, et malgré toutes les stats du monde, il y a toujours un match qui fait déjouer les stats, et parfois ça tombe sur celui sur lequel on parie. Donc bon courage à tous pour vos paris, en espérant que ça passe. Donc là voilà les deux combis pour demain, et puis bonne soirée à tous.